Fin des vacances judiciaires. Dame Justice, qui croule sous le poids de lourds dossiers, a besoin de repos pour reprendre son souffle. Si les juridictions sont au ralenti durant cette période, la permanence du service public de la justice n'en reste pas moins assurée. Ceux qui s'impatientent doivent admettre que le temps de la justice n'est pas forcément celui de leur montre. C'est donc la rentrée des cours et tribunaux. Un de ces rituels solennels de la République, la grande famille judiciaire en toge et épitoge impeccable, démarre ainsi une nouvelle année. Comme à l'école, c'est le temps des retrouvailles joyeuses. Le thème de cette année gravite autour du droit de grève et de l'ordre public. Concilier les deux peut paraître une gageure et réussir la manœuvre relève du défi permanent. C'est surtout un signe de respect de droit constitutionnel qui ne s'exclut pas mutuellement. Il est des problématiques plus faciles que ménager la chèvre et le chou, ou presque. La grève n'est pas toujours une menace à l'ordre public. L'état de droit a la charge et l'obligation d'assurer l'un et l'autre sans violation, restriction, concession ni faiblesse. L'expression des libertés citoyennes s'est souvent heurtée ces dernières années à des interdictions pour risque de troubles à l'ordre public. D'aucuns vous diront que c'est un argument facile, fallacieux et que l'état de droit, clamé urbi et orbi, se doit d'être en mesure d'encadrer ces manifestations plutôt que de les interdire sans autre forme de procès ou de les réprimer usant ou abusant de la formule lapidaire « force reste à la loi ». Qui sont donc les hors-la-loi? La répression peut amener sur le terrain l'ordre ou un semblant, mais dans les cœurs, ce n'est pas l'apaisement, mais plutôt le ressentiment. La pacification de l'espace public est donc nécessaire dans le respect du droit de citoyens à s'exprimer librement en tenant compte des autres et de leur liberté de penser et d'agir différemment, conforme aux lois. Au cours de l'année judiciaire 2025, des affaires ordinaires seront traitées, d'autres plus complexes seront sur la table des juges et peut-être pas tout de suite tranchées. Première instance, appel, cassation, liberté ou prison. Le chemin est long et incertain. Il faudra à certains une bonne ligne de défense pour s'arracher de l'étreinte d'une belle dame que l'on aime ou dont on se méfie. En tout cas, le mieux est de ne pas avoir à lui faire face.